Salut, Morgane, comment vas-tu toi? Salut Benjamin, Alors, ça va très bien. bah, tant mieux. Écoute, est-ce que je ne sais plus de quoi tu nous parles aujourd'hui, mais je me suis dit que toi tu saurais. Et ben en fait, je vais un petit peu continuer. Tu as parlé de la chronique effectivement de la semaine dernière qui, je constate chez toi, a été un élément déclencheur, hein. Je vous avais parlé de comment bah, voilà, expliquer votre travail à vos enfants, surtout quand on est aujourd'hui obligé de partager tous ensemble du temps commun dans le même espace. Donc autant leur expliquer ce que vous avez à faire. Et donc, on va toujours parler de ce mélange des rôles et de comment on va pouvoir redistribuer les rôles aussi en famille pour que chacun aussi commence à appréhender peut-être les rôles que vous avez à jouer et que eux ne maîtrisent pas, ne connaissent pas, ou simplement, voilà, on en a parlé de la fameuse non-connaissance de l'autre, même au sein même d'un foyer. Donc, j'avais envie de vous donner aussi encore deux astuces aujourd'hui, parce que pour moi, l'idée de cette chronique, c'est de rester vraiment dans des outils concrets, hein, pour que vous puissiez après les mettre en pratique chez vous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, maintenant que vous avez passé l'étape d'expliquer à vos enfants qu'ils ont vu, qu'ils ont peut-être même participé à votre travail au quotidien, hein, comme je le disais la semaine dernière, et ben, j'ai envie de vous dire, maintenant vous allez vous mettre aussi un petit peu plus, avoir le temps pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance de vos enfants. Vous allez pouvoir jouer avec eux, participer pleinement en ayant la tête libre par rapport à votre travail et pouvoir jouer du coup avec eux sur des activités créatives. Donc moi je pensais par exemple à des choses toutes bêtes. Vous allez jouer peut-être à être vos enfants vont être le coiffeur et vous allez être la tête pour vous faire coiffer. Vous allez peut-être jouer au restaurant, etc. Et vous allez devenir le client de vos enfants. Et eux vont s'amuser à jouer au grand, à l'adulte, à reproduire la vie quotidienne dans leur jeu. Et j'avais aussi envie de vous partager une petite astuce. Du coup, c'est mon premier élément qui, moi, m'a été inspiré d'une amie à moi qui est coach en nutrition, en bien-être, et du coup qui a fait ce petit test avec ses ados pendant le confinement. Plus de resto, plus de sorties, etc. Et donc, du coup, le resto vient à la maison et ce sont les enfants qui se mettent à cuisiner pour chaque week-end proposer un repas original au reste des membres de la famille. Donc là aussi, idée de créatrice, comment on peut mettre en place peut-être des nouveaux plats, des nouvelles saveurs, des plats aussi que les enfants aiment. Alors si vous le faites avec les plus petits, sachez que ça va souvent tourner aux saucissons, chips, etc. C'est pas toujours, voilà, ou au pique-nique aussi, hein. Vous pouvez vous laisser aller à jouer à ça, c'est-à-dire pique-niquer dans le salon, changer peut-être le cadre. Moi, mes enfants, ils adorent manger sur la table basse, par exemple. Donc, quand c'est eux qui décident, eh ben, on leur laisse cette possibilité-là, ou même pique-niquer, faire un vrai pique-nique avec des sandwichs dans le jardin pour remplacer du pique-nique qu'on pourrait faire à l'extérieur en cette période de confinement. Donc voilà, ça, ce sont des petites astuces. Première astuce, comment on peut les inclure dans des activités du quotidien. Et puis, vous, ils prendront aussi conscience, qu'est-ce que c'est que faire à manger, comment on cuisine. Donc, bien sûr, les plus jeunes, on va les aider. Et puis, les ados, ils peuvent aussi un petit peu plus mettre la main à la place. Ou le conjoint, si par hasard, il ne cuisine pas, il n'est pas habitué. Donc, Benjamin, je ne sais pas si tu cuisines, mais peut-être petit défi pour ce week-end férié, tu fais un plat aux autres membres de ta famille, même si c'est saucisson chips. Ouais, Voilà. alors, Donc moi ça, tu me c'était poses la la première question. astuce que Moi j'avais envie de j'arrive vous de loin, hein, partager. mais en vrai, des fois je fais le week-end, mais je sais que je ne fais pas assez, hein. Je sais faire le couscous tout seul, le chili con carne tout seul, et je pense que bon, on n'est jamais au maximum, mais voilà, c'est pas mal. Vous sur le chat, vous dire, Pascal nous dit oui, ma fille m'a coupé les cheveux pour de vrai. Voilà, bah écoute, c'est aussi une méthode. Pascal, envoie-nous ta photo, on jugera du talent de ta fille et du potentiel surtout, évidemment. Deuxième astuce, Morgane, que tu veux nous partager aujourd'hui, il nous reste une minute, ça tombe bien. C'est ça. Alors très simple cette petite astuce. Là encore, qui n'est pas de moi, mais que je trouve vraiment génial, c'est d'écrire. Vous prenez plein de petits papiers, vous écrivez toutes les petites tâches que vous allez à faire dans la maison, passer l'aspirateur, laver les vitres, peut-être même tondre la pelouse, couper la haie, etc., rempoter, etc. Tout ce que vous avez à faire, vous mettez ça sur des petits papiers, vous les mettez dans un grand saladier et toute la famille s'amuse à tirer au sort les tâches
à faire tous ensemble. On peut éventuellement donner plus de tâches aux plus grands et un petit peu moins aux plus jeunes. On peut aussi troquer les tâches en fonction des difficultés, peut-être s'associer. Là aussi, on va pouvoir travailler la collaboration entre deux enfants parce que, bah oui, peut-être laver les carreaux, c'est plus compliqué. Donc, le plus petit va peut-être faire le bas et le plus grand va monter à l'escabeau et faire le haut. Bref, voilà. Donc, ça, c'est un jeu assez ludique qu'on peut mettre en pratique assez facilement. Le saladier avec les tâches, bah, il peut être aussi régulier. On peut le faire toutes les semaines. Et puis, ça permet à tout le monde de mettre la main à la pâte plutôt que d'entendre c'est le jour du ménage et on n'a pas spécialement envie de le faire. Donc là, c'est ludique. On n'a pas forcément les mêmes tâches qui retombent toutes les semaines. Donc, ça permet à chacun de s'y mettre et de un petit peu se renouveler. Donc, c'est là le mélange des rôles. Permettre aussi aux autres membres de la famille de comprendre ce que c'est que l'entretien d'une maison, le quotidien et pouvoir s'y investir. Voilà ma chronique d'aujourd'hui avec ces 2 astuces.